Écoutez, bonjour à tous ceux qui sont là. C'est l'heure, c'est 14h40. Donc les gens vont nous rejoindre. La conf d'avant, c'est certainement terminé juste à l'instant. On va donc pouvoir commencer. Bonjour à tous, je suis William Allemand, je suis le directeur général de Novamap et on va vous faire ce webinaire avec BIMData qui se présentera juste après. Donc, on va structurer notre présentation de 20 minutes en 4 points. D'abord, on va se présenter rapidement. Après, on établira la problématique métier qu'on souhaite adresser par des verbatims qu'on entend souvent de nos clients. On rentrera dans le cœur du sujet de comment Novamap structure, collecte, utilise, met à jour les données techniques. Ce que nous, on entend comme étant des données techniques, ce que l'on veut dire par le référentiel patrimoine, la base composant équipement. Et on vous montrera comment on peut lier cette représentation alphanumérique de votre patrimoine avec une visualisation 3D, 2D sous PDF et un viewer multifaçon qui vous permet d'avoir une représentation graphique du patrimoine. Donc, les sociétés qui nous sommes, Novamap, c'est un éditeur, on est 20 personnes, un éditeur SaaS, on est 20 personnes. Nos effectifs sont basés à Marseille et à Lyon, on est membre de la French Tech. Tout ce que l'on produit et que l'on réalise est réalisé en France, on n'a aucun personnel à l'étranger. Notre cœur d'activité depuis 2013, c'est la gestion opérationnelle et stratégique du patrimoine, la gestion de proximité et du patrimoine. On fait environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a 46 clients HLM, on gère 650 000 lots, 2800 utilisateurs. Et dans les classements Ernst Young des éditeurs sectoriels français, on est 120e. Un petit peu d'histoire, ce qui permet de continuer aux gens d'arriver tranquillement avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous, on est né en 2013 et nous avons proposé au secteur HLM la première application mobile qui était dédiée à l'amélioration de la qualité de service. Donc, à cette époque-là, on a équipé des gardiens d'immeubles, des responsables de secteur pour réaliser leurs actes de qualité de service et augmenter la satisfaction des locataires. Dès 2014, on a travaillé à l'intégration avec tous les ERPers du secteur HLM avec les difficultés que cela peut représenter. Et rapidement, on s'est confronté au problème de l'écriture et donc on est devenu pionnier de la ressaisie automatisée par robot. Donc en 2015, on a été les premiers à mettre en place des ressaisies automatiques par robot. En 2018, avec un client pilote, c'était assez naturel pour nous. On a constitué notre première base de référence ouvrage et équipement, c'est donc il y a 6 ans. Et en 2019, on a réalisé notre première intelligence artificielle, la première d'ailleurs qui a été faite sur le marché sur les plans pluriannuels de travaux, une intelligence artificielle prédictive qui était capable, et qui l'est toujours d'ailleurs, de proposer des dates de remplacement d'équipements. Et en 2019, la même année, on a fait notre première expérimentation BIM. Je te passe la parole, Stanislas, pour présenter BIM Data. Stanislas, on ne t'entend pas. Ah ben. Non, c'est tout. On ne t'entend pas. Bon, du coup, je te laisse régler le problème de son et je poursuis ma présentation et on reviendra pour ta présentation quand n'hésite pas à intervenir dès que tu peux. Alors, à quelle problématique métier on cherche à répondre dans cette présentation? La première, celle qu'on entend et que j'entends depuis plus de 10 ans, c'est on ne connaît pas ce que l'on gère. On a des fichiers Excel de partout avec des listes d'équipements, mais on ne sait pas bien ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Parfois même, on a des données saisies dans l'ERP qui ne sont pas de grande qualité. On n'a pas les bons noms des équipements, des bâtiments. On n'a pas les bonnes adresses. Bon, bref, la connaissance de ce que je gère n'est pas incroyable. Un truc qui nous a stupéfait dès le départ, c'est que nos clients nous faisaient part chaque fois qu'ils voulaient conduire des travaux urgents. En fait, l'essentiel de la perte de temps était
d'en trouver l'information de la vanne de coupure, trouver l'information de où est le tableau électrique. Beaucoup de remarques autour de la connaissance est dans la tête des personnels et quand ils partent à la retraite, ils partent avec la connaissance. Et des remarques autour des données, de la qualité des données. Bon, ceux qui ont assisté parmi vous aux réunions d'hier ont vu que cette question-là de la qualité de la donnée est assez généralisée, elle est à l'ordre du jour de la profession. Au niveau du BIM, nous, on est assez ouvert sur un fonctionnement sans BIM et avec BIM. On considère que ça fait partie d'un des canaux possibles de visualisation du patrimoine et c'est ce que l'on entend de nos clients. Hein. On nous dit souvent, non, le BIM, on n'y est pas encore, c'est compliqué, c'est un peu cher. Mais bon, c'est un objectif à terme. Donc, nous, on a une solution qui permet de gérer aussi le BIM et de faire sans. J'aimerais surtout pouvoir construire un plan de travaux fiable pour mon PSP et arbitrer les actions. C'est vrai que des données techniques correctement assemblées dans un endroit, c'est bien, mais pour quel objectif? Souvent pour faire des travaux, pour arbitrer son PSP et souvent pour les partager avec les acteurs de la gestion de proximité et savoir comment un équipement qui est connu au siège peut être une donnée utile pour augmenter la performance sur le terrain et vice-versa. Est-ce qu'on t'a retrouvé, Stanislas? Eh ben, moi, je n'entends toujours pas. Donc, je continue à poursuivre. Voilà pour ce qui est un peu des problématiques que nous essayons de gérer avec BIM Data autour de cette donnée. Alors, comment on fait, nous, chez Novamap, et comment on pense qu'il faut structurer la donnée d'inventaire? D'abord, on a un premier bloc, on a 4 piliers. Le premier pilier, pour nous, c'est la structure spatiale du patrimoine, ce que l'on retrouve dans les ERP, hein, le site, bâtiment, résidence, bâtiment, entrée, lot, auquel on va additionner les données liées aux surfaces, aux typologies, aux dates d'occupants. Et donc, on pourra augmenter avec des propriétés. Alors, souvent, les clients nous demandent de documenter quand ils ont des copropriétés, les adresses des syndics, beaucoup d'informations sur la localisation, sur les classements des politiques de la ville, des quartiers. Donc, il y a tout un jeu de propriétés complémentaires. Et associé à ces patrimoines, on doit avoir de la visualisation 2D, 3D, des plans, des photos, des synoptiques. En gros, on doit pouvoir voir au niveau du patrimoine ce dont on dispose, parce que vous disposez tous d'informations plus ou moins variées. Bien, si on a des plans sur ce bâtiment, on peut les voir. Si on n'en a pas, on peut voir des synoptiques, sinon des photos. Et il faut que la base de données ait cette capacité. Associé à ce patrimoine, on va retrouver toute la base composants équipements, donc la liste des équipements et la liste des composants, autour d'un référentiel équipement type. Ce référentiel équipement type est un chez Novamap pré-paramétré ou fabriqué à façon avec nos clients. Autour de ces équipements, on pourra définir des propriétés. Il y en a certaines qui sont standardisées dans notre écosystème, c'est-à-dire qu'on peut sur tous les équipements avoir toutes ces propriétés-là, notamment les propriétés liées au marché auquel on est affecté pour savoir quel prestat entretient, mais aussi les photos, les dates, les natures, les matériaux, les marques, les quantités. Et puis, on peut personnaliser des propriétés à façon, client par client, équipement par équipement. Cette structuration-là, qui marche très bien en présentation alphanumérique dans des listes, est aussi conforme à la norme IFC et peut facilement s'intégrer avec le BIM. On lira à ces données aussi l'historique et la prévision des travaux sur ces équipements pour qu'on puisse savoir que sur cette chaudière, on a fait tel travaux il y a tel moment où on a déjà vu la visite se passer et on aura un remplacement dans 2 ans dans la réhabilitation. Troisième pilier de ces données patrimoine, tout ce qui est issu des événements autour d'équipements, événements qui peuvent nous donner une tendance sur l'état de l'équipement, notamment tout ce qui est désordre technique constaté par les personnels de l'organisme, mais aussi les demandes des locataires que l'on peut rattacher aux équipements et aux sites,
les interventions dites curatives, les dépannages, les interventions préventives, les visites d'entretien et toutes les données que l'on récupère des entreprises. Et dernier pilier que nous appelons diagnostic, dans lequel on va pouvoir évaluer la performance des bâtiments, notamment la performance énergétique. Un incontournable dans les données techniques de patrimoine, c'est les tonnes équivalent carbone, c'est les DPE, c'est les consommations. On ne peut plus avoir de données patrimoniales sans ces informations-là compilées au même endroit, mais c'est aussi l'amiante, une histoire un peu plus ancienne pour ceux qui ont fait ça, qui date de 2013, mais qu'il faut avoir comme information. Des diagnostics d'état technique, c'est-à-dire on doit avoir un scoring de l'état des équipements et on doit pouvoir classer les résidences selon cet état, et les dimensions qui sont plutôt liées à vos plans stratégiques de patrimoine, qui sont les diagnostics attractivité ou les diagnostics de vie sociale avec les cotations que vous faites usuellement. Dans Novamap, on gère tout ça et on a le CIL qui est nativement intégré dans cet écosystème. Les données sont donc rassemblées au même endroit et elles sont ciblées pour pouvoir réfléchir correctement au patrimoine. Alors, quelle tête ça prend? Stanislas est toujours pas parmi nous, donc je poursuis. Quelle tête ça prend? Nous, on a un premier volet de présentation autour du patrimoine. Donc là, on vous a fait un screenshot avec le niveau site, le niveau bâtiment, le niveau entrée, on a le niveau lot. Et à chaque niveau du patrimoine, on va retrouver l'ensemble des informations que je viens de citer, les événements, les occupants, tous les équipements qui sont rattachés à chaque niveau patrimonial, toutes les interventions curatives et préventives, tous les documents et les plans liés, et on pourra les ouvrir et aller les visualiser, ainsi qu'un synoptique à plat et une note d'état technique. Vous voyez dans l'écran le suivi des DPE, de l'amiante, le CIL. On a là une propriété qui nous permet de toper la stratégie qu'on a retenue dans son PSP au niveau de chacun des sites, les éléments territoriaux, les surfaces. Donc, on a en un seul regard beaucoup d'informations sur chacun des niveaux patrimoniaux qu'on va venir compléter par les équipements qui sont rattachés à chacun des niveaux. Dans ces équipements, on retrouvera les types et les quantités, bien sûr, mais toutes les propriétés standards ou les propriétés personnalisées que l'on peut éditer à chaque niveau patrimonial. Donc, vous voyez là, par exemple, on a des équipements rassemblés par famille. Alors, on a la famille enveloppe et couverture avec la toiture, la façade et des dates de mise en serveur des quantités. Et quand on clique sur ce petit œil, on peut avoir une information détaillée de chaque équipement. Donc là, on a fait sur un autre écran un traitement avec la chaudière mixte gaz. Et on va retrouver les propriétés communes, les propriétés standards, les états, les constats de chaque équipement et des propriétés personnalisées. Donc, dans cet exemple, on suit la dernière date de vérification de la chaudière, le nom du prestataire, on a ici le marché. Et en bas, on a l'historique des changements d'état que l'on peut constater par les utilisateurs tout au long de la vie de cet équipement. On a là quelques écrans qui vous présentent des éléments de navigation dans la carte où on va représenter sur la carte la localisation de vos patrimoines en fonction des adresses. On va représenter vos résidences, vos bâtiments et les logements. Et on a là, juste après, quelques exemples sur une application en mobilité qui marche sur toutes les plateformes qui vous permet de donner à vos personnels terrain la connaissance des mêmes éléments sur les équipements et là, la version mobile des recensements ou des diagnostics que l'on peut faire sur le terrain sur l'ensemble de ces équipements pour venir soit dire qu'il y a un équipement X sur une résidence A, soit faire un diagnostic dans le cadre de la réalisation d'un budget. Donc, notre approche, elle est modulaire. On peut tout à fait n'avoir que le référentiel patrimoine et équipement et nos modules de gouvernance de données, ou alors étendre les choses jusqu'à disposer d'applications mobiles, pouvoir faire des diagnostics. Pour aller plus loin, on peut évidemment, chez Novamap, faire son plan d'entretien derrière, évidemment faire son scoring PSP et aller jusqu'au suivi des opérations. Donc là, quelque chose d'assez modulaire, 40% de nos clients ont plus de 5 modules, 40% 1 ou 2 modules.
C'est facile à déployer et à prendre en main, c'est mesuré. On a une enquête de satisfaction annuelle de nos utilisateurs. 91% des utilisateurs trouvent la solution simple à utiliser. C'est accessible sur toutes les plateformes, en iOS, en Android, en web, en situation mobile sur toutes les fonctionnalités et en situation sédentaire sur toutes les fonctionnalités. C'est interopérable avec la plupart des éditeurs du secteur et tous les ERP. Tout ça est environné d'accompagnement métier puisque nous sommes issus du métier. Je suis moi-même un ancien DGA d'un organisme HLM. Donc, on est capable de vous accompagner autour de la constitution de la donnée, de sa gouvernance et des impacts que ça a sur votre organisation. On est capable de collecter la donnée par des actes métiers du quotidien, ce qui est plutôt avantageux parce que ça évite, quand on peut le faire, d'effectuer des inventaires spécifiques et donc de passer du temps juste pour l'inventaire. Là, on peut faire avec Novamap des inventaires dans le cadre de surveillance d'équipement, dans le cadre d'état des lieux, dans le cadre d'autres choses. Et enfin, c'est une approche multicanale. On n'a pas du tout de position arrêtée. Ça dépend vraiment des choix des organismes. Soit on est en full alphanumérique, c'est-à-dire on fait des listes de choses. Soit on travaille beaucoup avec des exports-imports de fichiers Excel pour que les équipes puissent travailler avec des fichiers Excel, nous réimportent des choses. Soit en visualisation 2D, soit en visualisation de 3D en mode BIM. Et sur les aspects visualisation, on est en partenariat sur ça avec BIM Data. Est-ce qu'on t'a retrouvé, Stanislas? Eh bien, toujours pas. Et on ne t'entend Si, toujours si, pas. si, je pense que oui. Est-ce que tu m'entends là? Ah ben oui, on t'entend. Eh ben voilà. Eh ben tu as la parole. Oui. Alors, je fais juste le petit lien. On vous montre quand même des vrais écrans. Donc, vous avez là une base de paramétrage où on est interconnecté avec BIM Data. Vous voyez notre niveau site, nos bâtiments, nos entrées, nos logements. Et quand on vient cliquer ici sur 3D ou 2D, on va ouvrir directement le plan qu'on va retrouver ici. On a là un cas d'usage et peut-être, Stanislas, tu peux prendre la main et montrer, faire une petite démo rapide. Tu as donc les 3 dernières minutes et tu peux profiter pour te présenter avant. Ok, très bien. Eh bien, merci. Désolé, je suis sur mon téléphone, donc là, je vais faire. Mais je pense que ça marche bien. Oui, donc l'intégration qui a été faite par Novamap de BIM Data, elle est très simple. Elle utilise aussi bien le format BIM que le format non BIM. Donc, du coup, je vais montrer, je dirais, la navigation spécifique à BIM Data, c'est-à-dire qu'on est persuadé que la 2D a encore de la valeur, ce qui fait que quand on est en BIM, on va transformer les maquettes 3D en maquettes 2D. Typiquement, la chose ça, au quatrième, si je vais aller chercher un élément dans la chaufferie, donc on affiche les espaces qui sont modélisés dans la 3D, on clique sur un élément dans l'eau chaude, on a les éléments attributaires, donc là on a la marque, on a la puissance, etc. On peut voir aussi les documents techniques. Et l'intérêt, je pense, c'est de dire, si je suis intéressé par la partie 3D, je peux aller me mettre directement dans la vision 3D et naviguer comme on le connaît en 3D. Hein. Voilà. L'intérêt, c'est de conjuguer finalement les deux, la vue 3D, la vue 2D. Donc tout ça est intégré dans Novamap, ce qui fait que pour vous, en tant qu'utilisateur, c'est complètement transparent. La logique aussi qu'on amène, c'est de dire tout n'est pas BIM. Là, je dirais, il faut faire du BIM, mais il faut surtout prendre en compte tout l'historique et aussi l'existant, parce que tout n'est pas BIM. Donc, si on prend un exemple d'un bâtiment qui est absolument pas BIM, on va pouvoir aller, par exemple, aller au niveau 3 de ce bâtiment et aller charger finalement du PD, un PDF. Donc là, on a la vision, je dirais, de navigation par étage, on a la capacité à pouvoir visualiser. On peut donner typiquement aller étalonner, je dirais, le plan en disant, je sais pas, ça fait 10 mètres, hein, peu importe, et peut-être un petit peu grand. Et après, derrière, utiliser tous les outils de mesure, de surface, de distance, etc. Surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est de reprendre la notion de zonage qui est importante. Donc, vous pouvez créer des zones sur vos PDF et tout ça va communiquer finalement ces créations de zones avec la logique de Novamap. Typiquement, si je crée une nouvelle zone sur ce plan, un autre appartement, par exemple, je peux créer un appartement 2, par exemple. Et puis derrière, si je tape avec un doigt, c'est moins avec mon téléphone dans la main gauche, c'est moins simple.
Mais du coup, ce que je peux aller faire, c'est dire, allez, dans cet appartement, je vais avoir un espace qui sera finalement cette chambre-là. Donc, je vais aller le glisser comme ça. Hop, alors, on va peut-être faire ça, non, c'est pas une bonne idée. Le prendre comme ça, hop. Et là, je crée une zone. Et quand on crée une zone, ça veut dire qu'on peut commencer à avoir une logique de faire converger toutes les données d'équipement d'Anovamap ou autres besoins vers votre logique à vous, mais tout en partant de plans. Donc, cette capacité aujourd'hui je dirais, à organiser cette navigation permet de faire du BIM comme du BIM sans du BIM. Typiquement, là, j'ai une alerte qui me dit de changer la vasque. Je peux aller zoomer dans mon plan. On a une notation qui a été faite sur la vasque ici. Et puis derrière, on peut penser à mettre des attributs. Mais tout ça, bien sûr, sera fait en fonction de vos propres, la propre vision métier de Novamap. Nous, on ne fait qu'afficher ces différents éléments dans un contexte BIM, non BIM ou autre. Bah, écoutez, malgré nos petits problèmes, on est arrivé au bout. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, Novamap et BIM Data. Et pour nos suivants, on ne vous laisse pas la place aux questions, on vous libère pour la suite des visios parce que notre temps est échu. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire. À très bientôt peut-être. Merci à tous.